partenaires d'une même zone ou alors d'une même région d'éliminer les barrières tarifaires tout en gardant chacun sa propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. C'est dans cette optique que s'inscrit la zone de libre-échange intercontinentale, dont le projet a été lancé lors de la 18e conférence de l'Union africaine en janvier 2012. C'est finalement le 21 mars 2018 que 44 pays ont signé la charte créant une zone de libre-échange intercontinentale. Et des pays ont été récents tels que le Nigeria, le Burundi, la Sierra Leone. Une année plus tard, plus précisément le 29 avril 2019, l'ensemble des pays nécessaires, à savoir 22 pays, ont ratifié la charte instaurant la zone de libre-échange intercontinentale. Et la mise en œuvre était plus préalablement le 1er juillet 2020, mais en raison de la pandémie coronavirus, cela a été reporté au 1er janvier 2021. Le Cameroun, il faut le rappeler, était le 33e pays ayant ratifié le texte portant création de cette zone-là le 1er décembre 2020. Ceci étant dit, il faut dire que cette zone vise à créer un marché de 1,2 milliard d'habitants et produit un PIB de 3 400 milliards de dollars. Ce marché compose de nombreux avantages tels que la promotion de l'industrialisation, la création d'emplois, la circulation des personnes, la circulation des capitaux, la circulation des biens et le passage des populations. Mais il y a également des défis, il y a des obstacles. Sur le plan politique, on peut noter le manque de volonté politique de certains États qui peuvent conduire, n'est-ce pas, ceci à fermer les frontières et ainsi freiner le processus d'intégration de l'Afrique. Que dit du manque d'infrastructures, le manque de routes, quand on sait que l'Afrique a seulement 8% de routes bitumées, le manque de ports, le manque de voies ferrées, ou alors parfois lorsque celles-ci sont existantes, elles sont de mauvaise qualité. Le coût élevé du transport, les tracasseries policières et administratives, les problèmes sécuritaires dans le Sahel avec le G5 pour le soutien à l'islam et aux musulmans et avec Boko Haram en Afrique centrale ou encore des conflits qui entraînent une remise en cause de la stabilité politique des États tels qu'en RCA ayant notamment entraîné l'interruption de la circulation des marchandises entre Douala et Bangui. Autant de défis que doivent relever les États africains pour un bon fonctionnement de cette zone de libre-échange intercontinentale. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que l'Afrique aille de l'avant pour son émergence et son développement, pour qu'elle puisse gagner une place dans le concert des nations.